Bonjour, ce que je veux dire à propos de ce qui se passe, c'est pas parce que les gens sont en blanc comme ça qu'ils sont saints. Vous avez entendu? C'est pas parce que les gens sont habillés en blanc qu'ils connaissent Dieu. Ok? Voici la parole ici. C'est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui l'habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il est peu de temps. Ok, je vais lire ça, je vais reprendre. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Au ciel là-bas, chez Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de conneries comme ça là-bas. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok? Donc, les gens que je viens de vous montrer là, et je dis, c'est pas parce que les gens sont en tout blanc qu'ils sont saints. Non. Les gens là, ils connaissent pas Dieu, ils connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Jésus-Christ est le véritable, le vrai Dieu. Jésus-Christ est la vie. Ok? Voici encore. On va lire ici. Avant de rentrer dans le message. Deutéronome 30, 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça veut dire Jésus-Christ ou la prostitution. Vous avez compris? Dieu met devant nous, la parole de Dieu dit, il met devant nous la vie et la mort. D'une part, la vie et la bénédiction. D'autre part, la mort et la malédiction. Ça veut dire que quand quelqu'un vient se présenter devant toi et dit Jésus-Christ est Seigneur, tu n'acceptes pas ça. Et puis une autre personne vient te proposer de rentrer dans la prostitution. Et puis tu rentres. Il faut devenir lesbienne, il faut devenir ça. Et puis toi aussi tu suis. Donc tu as choisi la mort. Et la mort, tout ça là, c'est ça qui fait partie des diarrhées qu'ils font dans la bouche des gens. Donc, quand tu choisis la mort, c'est normal qu'on chie dans ta bouche. Ok? Donc, je vais parler comme ça et après, je vais vous laisser écouter une vidéo. Voici l'autre parole. Timothée 1, 6, verset 10. Donc, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Que cette parole puisse s'enraciner dans le cœur de tout un chacun. Ok? Donc, tout le temps, je viens ici, je fais les vidéos, je suis sur Facebook. Je pense que mes vidéos, c'est plus que 15 000 vidéos. Ça veut dire, vous avez déjà entendu que Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez déjà entendu que Jésus-Christ est Seigneur. C'est comme ça. On t'annonce la bonne nouvelle. Si toi, tu as choisi la mort, là, Satan a le droit de faire des conneries là, dans ta vie. Parce que c'est lui que tu as choisi. Choisissez la vie pour que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. C'est ce que la Bible dit. Bon, voici ça. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, ça veut dire, les gens, quand ils parlent là, lorsque une personne parle, il dit, moi là, j'aime l'argent. Hein? J'aime la personne a l'amour de l'argent. C'est Dieu d'abord. Il faut aimer Dieu plus que l'argent. Moi, je n'ai pas l'amour de l'argent. Je dis, quand je parle, je dis Jésus-Christ ou rien. Je ne dis pas l'argent ou rien. Je ne dis pas Dubaï ou rien. Ok, quand tu dis Dubaï ou rien, tu vas te prostituer. C'est comme tu disais l'argent ou rien.
Ok, si tu vas en vacances, ça n'a rien à voir. Ceux qui vont en vacances là, c'est pas pour eux, je parle. Moi-même, je vais aller en vacances là-bas. Donc, c'est Jésus-Christ ou rien. C'est pas l'argent ou rien. Ne dites pas, j'aime l'argent. Non, il faut pas adorer l'argent comme un dieu, au fait. Faut pas adorer l'argent jusqu'à ce qu'on vienne faire diarrhée dans ta bouche. Donc, voilà. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Quand tu acceptes la prostitution, on vient, on chie dans ta bouche, on pisse sur toi, on amène les chiens pour coucher les animaux, on fait de n'importe quoi avec ta vie. C'est l'amour de l'argent qui t'a amené ces genres de tourments. Ok? Donc, Jésus-Christ ou la prostitution. Jésus-Christ ou devenir PD. Jésus-Christ ou devenir lesbienne. Il faut choisir Jésus-Christ. Il faut choisir la vie qui est Christ. Si tu choisis la prostitution ou l'homosexualité, lesbienne, ça veut dire que tu as choisi Satan en fait. Ok? Donc, voilà où on va encore. L'autre verset ici. Ne vous y trompez pas. C'est dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, verset 20. On reprend. Celui qui fréquente les sages devient sage. Ça veut dire, tu viens trouver mes vidéos, il y a plein de sagesse, il y a plein d'intelligence, il y a la parole, Dieu, la présence de Dieu est là dans mes vidéos. Tu laisses ça et tu vas regarder les gens qui te parlent de fesses et de, je sais pas, conneries là. C'est là-bas que tu vas regarder. Ça veut dire c'est ça que tu as choisi au fait. Ok? Tu restes avec les sages. Si tu restes avec les sages, ceux qui ont l'intelligence, ceux qui ont la sagesse, ceux qui connaissent Dieu, ils vont te conduire. Par exemple, après ça, là, je vais mettre la vidéo parce que je pense que j'en ai fini. J'ai tellement parlé, je ne sais pas ce que je vais dire encore. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Et la vidéo, là, ça parle d'aujourd'hui. On voit la nouvelle qui traîne sur les Facebook. Tu ouvres ton Facebook, c'est diarrhée dans la bouche des gens, caca dans la bouche des filles qui vont à Dubaï. C'est ça seulement, c'est les vidéos comme ça. Donc, il y a un qui a dit que ce n'est pas les femmes seulement, ce n'est pas les filles seulement, que les hommes aussi. Donc, on va écouter. Et en disant ça, pour lui, il allait pour travailler au fait. Et il a commencé à travailler. Ça veut dire, les petits boulots, là, il faisait ça. Mais comme les gens étaient méchants, là, il a voulu changer de boulot. Et pour avoir plus d'argent, il a voulu avoir quelque chose de mieux que ce qu'il faisait. Donc, il est tombé sur la mauvaise compagnie. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, à cause de un de ses amis, s'il avait trouvé la bonne compagnie, s'il avait trouvé quelqu'un qui connaissait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il était tombé dans une famille chrétienne, on allait bien le diriger au fait. Mais non, là où il allait là, c'est son ami qui l'a amené là-bas. Donc, vous allez écouter la vidéo. Donc, lorsque vous vous déplacez pour aller quelque part, mes conseils sont la prière sans cesse. Si vous êtes dans des situations comme ça, la prière, appelez. Si vous avez rejeté Jésus-Christ, si vous êtes moqué des pasteurs, c'est pas grave. Si vous êtes dans les conditions comme ça, c'est la prière. Priez, appelez Dieu au secours. Dieu va vous sauver, malgré votre rejet, malgré de l'avoir rejeté, malgré d'avoir mal parlé de nous autres, malgré de nous avoir insultés, malgré de cracher sur
les gens qui prêchent dans les rues. Si vous avez fait tout ça là, Dieu va vous pardonner. Il faut l'appeler au secours. Ok? Au jour de la détresse, il va vous répondre. Donc, c'est ça. Ne restez pas là comme ça pour dire, ils ont mis les chiens, ils ont fait ceci. Priez. Quand vous savez que votre vie est en danger, là, c'est la prière. C'est la prière. Priez pour les méchants, ceux qui sont en train de... Je vous ai dit, c'est pas parce qu'ils portent les trucs blancs qu'ils sont saints. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, la parole dit malheur à la terre. Donc, les gens là, ils sont possédés au fait. Ils sont possédés des démons. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Donc, on va écouter ça. Cette vidéo-là. Il ne s'agit pas uniquement des femmes qui sont victimes de ce genre de pratiques à Dubaï. Parce que, croyez-moi, j'ai reçu ce matin dans mon inbox un témoignage qui m'a glacé le dos. Et ce n'était pas un témoignage d'une influenceuse ni d'une femme battante de Dubaï, mais bel et bien d'un jeune homme qui a subi des atrocités que vous ne pouvez même pas imaginer à Dubaï. Avant toute chose, je tiens à préciser que je détiens à 100% les droits dans cette vidéo, donc toute utilisation frauduleuse va donner bien évidemment droit à des réclamations pour atteindre aux droits d'auteur. Donc sans plus tarder, je vais vous faire écouter le témoignage de Nathan qu'il m'a envoyé ce matin via note vocale. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie de la chaîne Maya Kori. Je suis souvent beaucoup plus active sur YouTube, raison pour laquelle vous ne me connaissez pas trop sur Facebook, mais j'espère que vous allez aimer la vidéo, la liker, la partager avec vos amis pour sensibiliser beaucoup de personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Ça me fait rire quand je vois les gens se moquer des influenceuses et des filles qui font des trucs bizarres à Dubaï. Vous tous, vous pensez que c'est seulement les filles qui font ce genre de choses. Vous n'imaginez en fait même pas la réalité qui se passe ici à Dubaï. En fait, à Dubaï, c'est même les garçons qui sont forts dans les porte-à-poutils. Ça veut dire ceux qui mangent les cacas dans la bouche là. C'est ça. On met caca dans leur bouche et puis ils mangent. C'est ça ils appellent porta. Je sais pas porta-pouti ou bien quoi. Ou bien je sais pas quoi. Que ceux qui veulent croire n'ont qu'à croire. Que ceux qui veulent croire. Ceux qui ne veulent pas croire ne croient pas. En fait. Mon histoire, je sais pas si... de toute façon, mon histoire est... Je ne pense pas que vous allez croire. Mais pour ceux qui veulent connaître vraiment la réalité des choses... Ceux qui veulent croire, ils vont croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ne vont pas croire. Parce que je pense que là, tout le monde se dit que c'est quelque chose de récent. Mais c'est parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que la vérité pourra sortir. Moi, je suis arrivé en Dubaï en 2019. Ma mère avait fait les mains et les pieds pour que je puisse avoir un billet d'avion et un visa touristique pour voyager. L'objectif, c'était d'arriver là-bas et me créer un petit business. Parce qu'on disait que tout le monde partait à Dubaï, c'était pour aller faire du commerce et revenir avec des marchandises. Et je suis arrivé à Dubaï pendant les 3 mois de mon visa et je vivais avec mes économies. J'avais un ancien ami chez qui je logeais. Jusque là tout va bien. Quand mon visa expiré, c'était devenu difficile. Voilà. Les économies avec lesquelles j'étais venu du Cameroun étaient finies. Et mon ami avait alors donc commencé à me mettre la pression pour contribuer aux charges de la maison. Toujours les amis. Les factures à nourriture. Mauvais amis. On ne pouvait plus tout seul. La mauvaise compagnie. C'était devenu très chaud en fait. Donc j'avais appelé mes parents au pays. Mais c'était vraiment chaud de leur côté vu que ma mère s'était déjà endettée pour que je vienne à Dubaï. Pour que je réussisse. J'ai cherché le boulot fatigué. J'ai cherché. Mais comme je n'avais pas les papiers, c'était difficile. Et mon visa avait expiré. Il dit qu'il cherchait les boulots fatigués. Il faut prier quand vous cherchez les boulots là. Ok? Dieu dit de demander. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Bon, on continue. Je trouvais seulement des emplois que je considérais bas de gamme. Je ne vais pas dire bas de gamme parce que c'était des travaux que je pouvais faire si
c'était rémunéré selon leur contexte. Mais il y avait par exemple le nettoyage qui était tellement mal payé. En plus, ils maltraitaient les employés de couleurs différentes. J'ai travaillé pendant 2 semaines chez les Arabes et je n'ai pas supporté. J'ai démissionné. Ensuite, j'ai intégré une sorte de gang. Ça a commencé. Une connaissance que j'avais rencontrée en boîte après que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il connaissait un réseau simple pour que je me fasse de l'argent. Mais on savait tous que quand on vient te parler de ce genre d'histoire, tu es d'abord sceptique et moi j'ai eu peur. Mais quand j'ai revu la pression du loyer, des factures, de toutes les personnes qui étaient obligées, tout, j'ai fini par accepter. Il m'avait donné donc rendez-vous un week-end après notre vue. J'avais rejoint les autres. Le but était de me présenter au groupe et de m'intégrer. Et à ma grande surprise, il y avait toujours les hommes normaux, les hommes double plus. Vous avez compris ce que je voulais dire. Le lundi, c'était ma première nuit. Et il m'avait dit que j'allais juste avoir une nuit torride avec une vieille femme. Voilà pour résumer un peu cette première partie de son témoignage. En gros, il dit qu'il est arrivé en Dubaï en 2019. Tout s'est bien passé parce que sa mère avait fait les mains et les pieds. Voilà, pour lui faire un visa touristique de 3 mois. Elle avait pris toutes ses économies, voilà, pour lui payer un billet d'avion. Donc, arrivé à Dubaï, tout se passait plutôt bien puisqu'il vivait de ses économies en attendant, voilà, de décrocher un boulot et de pouvoir travailler, de pouvoir aider sa maman au pays. Sauf que après les 3 mois, non seulement les économies avec lesquelles il est revenu du pays étaient finies, mais son visa avait également expiré. Vu qu'il vivait chez un ami avec qui il partageait les charges telles que le loyer, les factures et tout, l'ami en question a commencé à lui mettre la pression parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à payer sa part de loyer et c'est l'ami en question qui prenait toutes les charges à la maison. Donc, vu qu'il était sous le joug de la pression, il a essayé de faire des boulots, un ménage et tout, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, mais d'après lui, il dit que c'était hyper dégradant, ça ne payait pas bien et en plus, il était maltraité par les Arabes. Il a donc rencontré un ami, voilà, dans une boîte de nuit de manière hasardeuse et l'ami en question lui a dit que, voilà, sache que tu peux te faire de l'argent, vu qu'il a parlé de ça à son ami, en fait, disant qu'il galère énormément. À sa grande surprise, l'ami en question le ramène dans un gang et apparemment c'était une réunion, voilà, pour l'intégrer et le présenter aux autres membres du groupe. Et il explique également que en fait quand il est arrivé dans le gang en question, il n'y avait pas que les hommes normaux, c'est-à-dire que il n'y avait même pas de femmes en fait dans le gang, il n'y avait que les hommes. Et parmi les hommes, il y avait tout type d'hommes en fait, c'est-à-dire les hommes normaux, les hétéros qu'on connaît tous et les hommes un peu... Vous avez compris quoi, les doubles plus comme on a dit. Et en fait, d'après son contrat, il était censé juste faire la chose avec des vieilles femmes. Vous savez, les femmes âgées qui sont peut-être insatisfaites, les femmes mariées, que les maris n'arrivent pas à satisfaire quoi. Au début, il croyait que c'était ça. Sauf que ce qu'il a vu de ses propres yeux, c'était la chimamelure. En tout cas, on continue à écouter. Arrivé sur place, c'était pas ça. Il y avait 4 chiens, 6 messieurs. 4 chiens, 6 messieurs. Un petit garçon de... Ça a commencé. Je dirais 12, 13 ans, ou 14 ans, je ne me rappelle plus. Ils m'ont tous pris à leur tour par derrière pour commencer. Après, ils m'ont obligé à chanter avec le micro des 4 chiens. Ils m'ont attaché et les chiens aussi essayaient de passer sur moi. J'avais commencé à saigner de partout et je ne pouvais même pas crier parce qu'à un moment donné, il m'avait mis un bandeau sur la bouche. J'ai passé l'une des plus horribles nuits de ma vie, de 23h à 12h du matin. Ensuite, ils m'ont déposé en bas d'une ruelle et je devais me débrouiller à rentrer chez moi. Si on pouvait considérer le bon coup de l'histoire, c'est que j'avais eu $40 000 pour moi. Tout ça à cause de $40 000.
avoir, en travaillant toute une vie, même si j'avoue que toujours, il y a toujours les séquelles de cette nuit en moi. Le pauvre. Oh là là. Et ce sont des choses qui nous marquent et on n'oublie pas. C'est clair. On a peur d'en parler. C'est clair que tu ne peux pas oublier ça. C'est un traumatisme à vie. Je ne me rétablirai jamais de ça, en fait.